Le clown se met à nu dans un livre confidence. Voici Jean-Marie Bigard. Alors Jean-Marie Bigard, Arrêtez, parce que je suis un petit peu sensible en ce moment. Jean-Marie Bigard, effectivement, raconte sa vie sur un style tout à fait différent de celui que le public connaît aujourd'hui. C'est un livre, une sorte de tête-à-tête avec le lecteur qui s'appelle Rire pour ne pas mourir. Vous racontez une sorte de psychothérapie publique. Vous racontez votre vie et tous les chocs qu'il y a eu dans votre vie qu'on ne connaissait pas et que vous avez décidé de raconter aujourd'hui. Vous me direz pourquoi aujourd'hui. Et ce sont des chocs très violent, la mort de votre mère quand vous aviez 21 ans, je crois, qui est morte très vite d'un cancer du pancréas. Vous n'avez pas vu les choses venir à ce moment-là, comme ça arrive souvent. Ensuite, quasiment un an après, votre père a été assassiné à coups de couteau. Un fait divers. Oui, et après, votre femme a eu des soucis de santé. Donc, est-ce que ça pourquoi vous écrivez ça aujourd'hui, des choses très personnelles, très intimes ? Et c'était pas prévu que je l'écrive du tout, hein. Juste, je me suis fait baiser parce que j'ai rencontré Bernard Fixot, qui tout d'un coup a craqué sur moi, a découvert un peu l'homme que j'étais. Il me dit, il faut vraiment... C'était dans l'air des choses de faire un livre, mais il me dit, je vais te présenter Lionel Duroy, deuxième connerie, il me présente Lionel Duroy, un type merveilleux, magnifique. À qui vous racontez tout ça Il m'a détricoté, c'est-à-dire il a été un tel réceptacle, parce que pour dire des choses, il faut les mettre quelque part, il faut que quelqu'un les reçoive. Et comme le rire, hein, d'ailleurs, que quelqu'un rit facilement, il te détricote aussi, il te rend plus drôle. Et ben lui, on a fait 2 heures de cassette et j'étais baisé. En 2 heures, il m'a ouvert en 2 le ventre, il a ouvert la boîte de Pandore, tous les diablotins sont sortis, et j'ai dit je ne les rentrerai plus, et c'est devenu tout simplement une question de vie ou de mort, de terminer ce livre, des souffrances ignobles. Hein. Mais ça finit bien, puisque je suis là. Ouais. Est-ce que ça vous a fait du bien ? On se pose la question, parce que le bouquin est effectivement extrêmement poignant. On se demande si ça vous a fait du bien de dire tout ça, de le raconter. Je ne peux pas le dire encore, parce que là, je suis en promotion de ce livre, donc je suis encore à l'intérieur. Mais je démarre le livre en disant, est-ce que les livres font des miracles ? J'en attends un de celui-là. Et je finis en citant mon maître indien qui dit, n'emportez pas les cailloux qui vous ont fait tomber, ils vous ont déjà fait tomber. Hein, laissez-les où ils sont. Laissez le passé où il est. Eh bien, non, on a tendance à les emporter avec nous. Et puis si le sac devient trop lourd, tu ne peux plus avancer. J'espère avoir mis tous ces cailloux dans ce livre pour après vivre le dernier tiers de ma vie, si Dieu le veut, plus léger. Et je crois que si les gens le reçoivent, j'ai l'impression que ça va me les enlever. Vous soulager. Alors oui, et je crois en plus que ce parcours-là, je sors vainqueur et donne beaucoup d'espoir aux gens, parce que c'est le livre de tout le monde. Hein. J'ai des trucs un peu spectaculaires, c'est vrai, mais c'est le livre de tout le monde, parce que la douleur, le chagrin, la souffrance, elle est exactement la même pour tout le monde. Donc on s'identifie immédiatement. Ce qui est très surprenant, je le dois à Lionel Duroy, c'est que c'est un livre qui se lit avec les oreilles. C'est-à-dire qu'on m'entend. Ma femme m'a dit, je t'ai entendu parler quand tu avais 15 ans. Alors que je ne connaissais pas. Je crois que c'est très dynamique pour le lecteur. Alors que vous revendiquez avec une forme d'humour comme le comique le plus vulgaire, c'est vous qui le dites. Là, vous faites preuve d'une grande... on découvre quelqu'un qui est proche de la spiritualité. Vous avez parlé de votre maître... Oui, j'ai un maître indien. Maître indien. Vous croyez en Dieu. L'homme qui a tué votre père a été retrouvé assez vite par la police. Au tribunal, livré tout de suite, vous lui avez pardonné tout. Immédiatement. Ah oui, ça, vraiment, mais immédiatement, je ne sais pas d'où ça vient, ni pourquoi, mais immédiatement, cet homme, il regardait ses chaussures et nous demandait pardon, et je lui ai pardonné immédiatement. J'avais déjà été atomisé, dispersé dans l'univers avec la mort de ma mère. Donc, c'était presque du rodage, quoi. Après mon père, j'avais l'impression que je n'avais pas rangé mes habits de deuil, tu sais. Il s'était passé 1 an, j'avais l'impression que c'était passé 1 jour. Et quand ma sœur dit à l'interphone, elle me dit papa a pris un coup de fusil, je crois
qu'il s'est suicidé, en fait. Et j'en suis presque content. Je dis, merde, mon père, ça y est, ma mère, elle n'est plus toute seule. Elle va avoir retrouvé son bonhomme de mari. Puis après j'apprends qu'en fait, non, c'est pas ça. Il s'est fait assassiner. Et la peine est tellement grande qu'il n'y a pas de place pour la haine, pour la colère et pour la vengeance. Ça n'existe pas. Ça, c'est quand on n'aime pas, parce que ça ne change strictement rien. C'est la violence, plus la violence, ça donne de la violence. Alors que la seule chose à faire, si l'autre, évidemment, demande pardon, si l'autre, il fait « j'ai tué ton père », toi, bon, c'est plus dur. C'était un crime passionnel. Hein. C'est un crime passionnel, donc ça se fait très vite, le mec se livre, tout, voilà. Et il ne peut pas me rendre mon père. Je ne peux que lui s'il me demande pardon, bah je lui pardonne, puisque ça ne fera pas revenir. Puis vous racontez ensuite votre vie à Troyes d'abord. Bon, vous avez été barman dans plusieurs endroits. La vie à Troyes, pas à 3 personnes. Oui, dans l'Aube, à Troyes dans l'Aube. Ça y est, on était repartis dans c'est sérieux, là. Ensuite vous arrivez à Paris. C'est très troublant de voir rire avec tout ça quand on a lu le bouquin. Ah, écoute, j'essaye parce que les gens dans la rue et toutes les mamans, tu sais, toutes celles qui auraient pu être ma maman en ce moment, depuis que le livre est sorti, elles traversent la rue pour me dire est-ce que je peux vous embrasser ? Je vais vous cajoler, c'est fini, ça va aller maintenant, ça va aller. C'est incroyable ce que fait ce livre. Quand je vais reprendre ma tournée à partir du 27 là, donc je me re-regarde. J'ai énormément de mal à me regarder parce que je m'endors. Mais là, je me vois différemment. J'ai l'impression que je vois mes trucs. Il y aura ma vie avant ce livre et ma vie après. Et vous avez le décodeur sur votre vie maintenant. Ouais, c'est incroyable parce que j'ai couru. J'ai tellement couru, tellement fabriqué les marches et tellement monté jusqu'au Stade de France avec une frénésie incroyable, mégalomanie, disent certains. Alors que... Et ça, c'était pourquoi aujourd'hui vous pensez c'était pour pas réfléchir Ouais. Et là, du coup, comme j'ai ressorti tous les gros cailloux, du coup, j'y repense et ça me bloque ma course, quoi. Ça me bloque ma course. Et après, vous arrivez à Paris, donc vous êtes avec Tex, vous allez chez Bouvard, vous vivez chichement. Hein. Ouais. Et Bouvard, qui a découvert beaucoup de talent, il faut lui rendre ça. Absolument, avec qui je suis très ami. Absolument, mais au début, il vous dit, dès que tu parles, l'ambiance s'effondre. Ouais, il n'avait pas tout à fait... Il dit, c'est pas pour toi le truc, faut écrire, mais parle pas surtout, parce que c'est... Et maintenant, on est les meilleurs amis du monde. J'imagine. Mais je démarre, je fais ma télé, je préviens tous les cousins et toutes les cousines, et je suis sous une couverture. On me voit jamais. Au dernier moment, Bouvard a dit non, lui, il fait le moteur, mettez-lui une couverture. Mais tu sais, au hasard du tournage, on aurait pu quand même, à la fin du sketch, pendant les applaudissements, me voir retirer la couverture. Non! Applaudissements, clac, Bouvard, on m'a pas vu. Une seconde. Eh bien, c'est l'histoire de toute ma vie, Michel. Je ne gagne qu'au 5e set. Je perds 2-7-0, je suis mené 5-0 dans le 3e set, je remonte, 5 balles de match et tout, il faut que je fasse le 4e set, il faut que je fasse le 5e. Tout dans ce livre, le 5e au tie-break. Et au tie-break. Vous dites quelque chose d'étonnant. Vous dites que s'il n'y avait pas eu tous ces drames dans votre vie, vous n'auriez certainement pas fait cette carrière. Exactement. C'est aussi limpide que si ma sœur avait des couilles, je l'appellerais Roger, tu vois. On ne peut pas renier le chemin, c'est absolument impossible. Donc, ce livre aussi, il est très optimiste parce qu'il explique en fait, qu'on n'a que 2 solutions dans la vie, quels que soient les emmerdements, y compris les plus dramatiques. On a 2 solutions, c'est accepter ou renacler au truc. C'est-à-dire, si tu renacles, tu te le mets sur le dos et tous les matins, tu dis « merde ». Ou alors tu dis « voilà, je vais maintenant vivre comme ça, je vais vivre avec ça ». Et donc, ce livre explique bien comment on peut laisser, en tout cas, les choses qui nous ont fait tomber derrière nous. Pardon ? Pourquoi maintenant, ce livre ? C'est la rencontre avec Fixo, c'était la première au début. Impossible à expliquer. Ouais. Impossible à expliquer, puisque... On vous l'a demandé plusieurs fois, pourquoi ? Oui, on m'a demandé 10 fois de faire un livre. Il y avait un truc parce que c'était le moment. C'était le moment, et puis ce livre explique aussi, c'est pour ça qu'il ne faut jamais renier le chemin, il ne faut jamais... J'ai fait un sketch là-dessus, le sketch du camion, tu sais. Et si j'y avais pas payé un café, il serait passé 2 minutes avant, il n'aurait pas été écrasé par le camion. Ce qui est une grosse connerie. La mort, elle vient le jour où elle doit venir. Mais quel que soit le chemin, même s'il est difficile, même s'il est tordu, mon maître indien dit aussi une très belle phrase, il dit « On fait un trait droit dans le sable, aussi bien avec un bâton tordu
qu'avec un bâton droit. Le bâton droit ne t'aide pas à faire un trait plus droit. Donc l'intention, la direction, elles peuvent être... Voilà la vie de Jean-Marie Bigard.